Notre-Dame de Vie est le nom de la petite chapelle se trouvant sur le front de neige d'Isola 2000. Mais elle n'a pas toujours porté ce nom. Nous allons revenir sur l'histoire de cette chapelle. Alors que Mussolini se relie aux côtés des Allemands avec l'espoir de recréer une puissance méditerranéenne comparable à l'Empire romain, dès 1934, les autorités italiennes entreprennent la fortification du secteur de Chastillon. L'année suivante, en 1935, elle procède à l'expropriation des terrains appartenant à la commune d'Isola ainsi qu'à plusieurs propriétés privées. Cette décision est pourtant contraire à l'esprit du traité de 1861 selon lequel Chastillon ne devait en aucun cas être transformé en zone militaire. En effet, bien que ces terres soient situées sur le territoire italien dans la commune de Vinadio, elles appartiennent à la commune d'Isola. Malgré cette situation particulière, Benito Mussolini décide, sans consultation préalable des autorités locales concernées, de fortifier l'ensemble du secteur. Le 11 juillet 1939, le maire d'Isola de l'époque, Calixte Siamin, accompagné de 22 hommes et 24 mules, se rend à Chastillon afin de récupérer du matériel de la vacherie. À leur arrivée au Planey, qui constituait alors la frontière avec l'Italie, le groupe est pris en charge, encadré et placé sous la surveillance de militaires italiens. C'est au milieu de cette période, en 1936, que la chapelle fut édifiée par et pour l'armée italienne, par le 33e régiment d'infanterie et par l'entreprise civile Ramagnoli. Elle sera inaugurée par son Altesse royale le prince du Piémont et l'autorité ecclésiastique autorisera la consécration d'une Madone de la frontière qui sera placée dans la chapelle. L'armée procédera également à la réalisation d'une autre chapelle à Prati del Vallone. Petite et très simple, la petite chapelle permettra aux quelques 3000 militaires qui occupaient les fortins alentours du plateau de Chastillon d'assister à la messe. Les dimanches et les jours de fête, l'autel était dressé en extérieur pour permettre à tout à chacun de participer à l'office religieux. Ce sont également les militaires qui réaliseront les peintures recouvrant les murs de la chapelle. Éprouvée par les années et marquée par les conséquences de la Seconde Guerre mondiale, la petite chapelle poursuit lentement son déclin. Elle se retrouve notamment dépourvue de cloches, probablement volées durant la débandade de l'après-guerre. Les messes y sont toutefois célébrées régulièrement durant quelques années, notamment lors de la fête de la pesée du lait, une manifestation durant laquelle les bergers évaluaient la quantité de lait qu'ils allaient redescendre dans la vallée. Mais son destin va prendre un tournant décisif avec l'aménagement touristique de la haute vallée de la Tinée. À la fin des années 60, le projet de création de la station d'Isola 2000 transforme profondément le secteur. Il apparaît alors nécessaire que cette future station dispose d'un lieu de culte capable d'accueillir habitants et visiteurs. Dans le même temps, la construction de la nouvelle route d'accès à la station entraîne la disparition de la chapelle de la Madone, située à l'emplacement de la première épingle de la spectaculaire route qui serpente jusqu'au plateau d'Isola 2000. Afin de perpétuer le souvenir de cet édifice voué à disparaître, la chapelle de Chastillon reçoit alors le vocable de Notre-Dame de Vie. Cette nouvelle affectation marque le début d'une nouvelle renaissance pour l'édifice. Au fil des années, plusieurs campagnes de restauration permettent d'assurer sa préservation. En 2010, les pénitents blancs, avec le concours de la municipalité d'Isola, poursuivent cet effort de sauvegarde par la réalisation d'un nouveau auvent, perpétuant ainsi la vocation spirituelle et patrimoniale de la chapelle. Aujourd'hui, Notre-Dame de Vie demeure un témoignage précieux de l'histoire religieuse et humaine de la Haute-Vallée, symbole du lien entre la mémoire des anciens villages alpins et le développement de la station moderne d'Isola 2000. Les peintures à l'intérieur de la chapelle sont au nombre de 4. Pier Luciano,
qui était dans le bataillon de génie de l'armée italienne affecté à Chastillon durant cette période et qui a participé à la réalisation de la chapelle, raconte que les peintures avaient été réalisées par un artiste de Cuneo. Lors des messes, le curé faisait souvent allusion aux saints qui étaient représentés. La disposition des peintures à l'intérieur de la chapelle n'est pas anodine. Quand on rentre, à gauche, Saint Georges, le combattant contre le dragon. À droite, on y voit Saint Maurice, le soldat fidèle. Les deux saints de l'entrée sont des saints guerriers. Puis, en avançant vers l'autel, à gauche apparaît Saint Martin qui partage son manteau, à droite Sainte Barbe, figure de foi et de protection. On passe ainsi du combat à la sainteté, de la force à la miséricorde, de la guerre à la protection divine. Cela peut être lu comme un chemin spirituel. Le croyant entre sous la protection des saints combattants, que sont Maurice et Georges. Il avance vers les saints de la charité et de l'espérance, que sont Martin et Barbara, pour arriver enfin devant l'autel et le Christ. Sur la peinture de Saint Maurice, on peut distinguer, en bas à gauche, écrit en latin « Dominus in altis habita », le Seigneur habite dans les hauteurs. Cette phrase est particulièrement intéressante dans une chapelle se situant en montagne. Nous allons effectuer un retour en arrière. Avec plusieurs milliers d'hommes stationnés dans le secteur, la mise en place d'un hôpital de campagne était une nécessité, surtout dans cet environnement de haute montagne. C'est ici que les soldats, blessés ou malades, étaient soignés. Détruit avec la réalisation de la station d'Isola 2000, ce bâtiment jouait autrefois un rôle essentiel dans l'organisation militaire du secteur. Depuis quelques années, les Isoliens célèbrent ici, à la mi-juillet, Notre-Dame de Vie. Dans ce décor désormais apaisé, la tradition perpétue le lien entre mémoire, patrimoine et vie de la montagne.